Hey tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est super cliché comme phrase, mais pour l'instant j'ai pas trouvé mieux comme intro pour vous dire bonjour. Bref, passons. Je suis super contente et c'est le cas parce que on va parler d'un sujet qui me tient pas mal à cœur, en tout cas que j'apprécie. Comme tu as pu le lire dans le titre de la vidéo, on va parler de K-pop. À mon avis, à ce moment-là, je vais me retrouver face à différentes personnes. Les personnes qui n'aiment pas la K-pop tout simplement, et auquel cas je respecte. Mais je pense pas que cette vidéo va vous plaire. Ensuite, il va y avoir les personnes qui aiment la K-pop et du coup, dans ma vidéo, les choses que je vais vous parler, ça va sans doute aussi vous parler. Ou en tout cas, on va peut-être pouvoir échanger sur certains points de vue. Et enfin, nous allons avoir les personnes qui vont peut-être tomber sur cette vidéo, mais qui ne savent tout simplement pas qu'est-ce que c'est de la K-pop en 2019. C'est pas un jugement, on vous juge pas, c'est pas grave. Petite définition pour vous qui ne savez pas qu'est-ce que c'est de la K-pop. Donc en allant sur internet, je tombe comme définition sur la K-pop est un terme désignant plusieurs genres musicaux originaires de Corée du Sud caractérisés par une large variété d'éléments audiovisuels et abrégé au terme de K-pop. Autrement dit, c'est de la pop mais coréenne. Moi pour ma part, la K-pop, je l'ai découvert il y a 3 ans et demi. Mais je me suis mise réellement, mais vraiment, à écouter de la K-pop, on va dire, pas non plus matin, midi et soir, mais presque, il y a 1 an et demi. C'est super court, enfin, ça date il n'y a pas super longtemps. Pourquoi avoir mis, entre guillemets, autant de temps entre les 3 ans et demi après coup, me mettre à écouter de la K-pop? Tout simplement parce que donc, j'ai découvert la K-pop par ma sœur. J'ai totalement bugué, je sais pas si vous l'avez remarqué. Donc j'ai découvert la K-pop par ma sœur. Au début, donc elle m'en avait parlé, elle a essayé de me faire écouter ce nouveau ce nouveau genre musical. J'ai écouté mais j'étais pas non plus super enjouée on va dire. Donc en fait je trouvais que c'était totalement différent, c'était un genre musical différent, les clips musicaux étaient totalement différents, en plus de ça c'était dans une autre langue, c'est pas comme des clips que t'entends par exemple ça chante en anglais, ça chante en français ou ça chante au pire des cas par exemple en espagnol, là c'était du coréen donc c'était totalement différent de d'habitude. Et donc du coup au début j'ai pas tellement accroché. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, ce qui arrive le matin, génial, quand c'est pas la batterie, c'est le stockage. C'est génial. Donc du coup, pour que j'écoute, enfin que je découvre un peu plus ce nouveau type musical, en fait moi ce qui se passe c'est que le matin, j'ai pour routine, on va dire ça comme ça, d'écouter de la musique, ça m'aide à me réveiller, etc. Enfin bref. Et ce qui se passe, c'est que quand on commençait à peu près à la même heure avec ma sœur, on mettait une playlist commune et je savais qu'elle kiffait la K-pop. Donc logiquement, pour lui faire plaisir, je mettais quelques titres, dont notamment BTS. Parce que, petit aparté, pourquoi BTS? Parce que en fait, la première chanson d'un groupe de K-pop qu'elle m'a fait écouter, ça a été BTS. Je pourrais même vous sortir le titre et tout. Et du coup, enfin bref, elle m'en avait mis quelques-unes sur ma playlist de musique de groupe de K-pop. Donc du coup, je les ai mises et tout. Et partant de là, plus j'ai écouté, plus j'ai voulu aller voir de moi-même tout simplement d'autres groupes, d'autres musiques, et c'est comme ça que ça s'est fait, etc. Alors que auparavant, par exemple pour la petite anecdote, j'étais pas totalement fan, encore une fois je trouvais que c'était totalement différent et tout. Et genre par exemple pour Big Bang, auparavant, genre la première musique sur laquelle je suis tombée de leur groupe à Big Bang, c'était Bang Bang Bang. D'ailleurs je tombais même pas... En fait, j'ai même pas écouté toute la musique, enfin j'ai écouté la musique mais en regardant le MV. Et quand j'ai regardé le MV, alors que maintenant ça fait partie de un des meilleurs MV et Big Bang ça fait partie de un de mes meilleurs groupes de K-pop. Sur à mon avis ils sont dans mon top 5.
Du coup, ouais, quand j'ai vu ce MV, genre j'étais super sceptique. Je me disais, mais c'est quoi? C'est pas comme d'habitude et tout. Alors que maintenant, mais je kiffe de ouf, mais vraiment, je trouve que en fait c'est totalement perché un peu, mais j'aime bien, c'est différent et tout. En fait, c'est assez contradictoire parce que en fait, auparavant, je voulais pas vraiment écouter parce que c'était trop différent, mais en fait, cette différence a fait que euh, bah j'ai un peu j'ai apprécié au fur et à mesure. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, bon, voilà pour la petite anecdote. Maintenant, en ce qui concerne mon point de vue sur tout ce qui peut toucher à la K-pop à proprement parler, bien sûr, je répète, c'est mon point de vue personnel. Déjà, la première chose que j'ai remarqué avant même que j'écoute, mais à fond de la K-pop, mais vraiment plus par rapport à avant, c'est le travail qu'il y a. Franchement, tu peux pas enlever ça au groupe de K-pop. C'est impossible. Au niveau que ce soit musicalement, au niveau des chorégraphies, des MV, même durant les concerts, quand tu vois le show, c'est juste ouf. Perso, moi j'ai eu la chance d'assister, pour l'instant j'en ai fait que un de concert de K-pop. Et ça a été BTS, le dernier concert, c'était en juin. Et franchement, c'était ouf, c'était vraiment ouf. Et même je l'avais dit à ma soeur, j'étais scotchée. En fait, il y a un moment donné, durant le concert, j'ai totalement bugué parce que je sais pas, c'est clac clac clac, genre c'est millimétré, c'est cadré, il y a tout. Tu peux, en fait, ça sur ce point-là, tu peux pas leur enlever leur travail, tu peux pas. Enfin, moi perso, je trouve que les personnes qui disent oui, c'est pas vraiment travaillé, il y a ça qui va pas, etc. Moi, de mon point de vue, je trouve que c'est quand même abusé. Mais après, chacun pense ce qu'ils veulent et dit ce qu'il veut, entre guillemets. Ensuite, un autre point, je pense que la K-pop, ça va beaucoup s'étendre, enfin ça s'étend beaucoup à l'international déjà actuellement, mais je pense que, en fait, j'ai l'impression, c'est mon point de vue, dites-moi si je me trompe ou s'il y a des personnes qui l'ont aussi remarqué, mais je trouve que depuis fin 2017 et 2018 jusqu'à aujourd'hui 2019, je trouve que ça s'est beaucoup accéléré, qu'on a un peu plus encore parlé de la K-pop, et notamment moi je l'ai remarqué aussi parce que quand il y a eu les concerts, quand ça a commencé avec BTS, ensuite il y a eu Blackpink, il y a eu GOT7, bon là cet été on a eu encore d'autres groupes, etc. Et du coup déjà, alors qu'auparavant c'est un point de vue, hein, mais je trouvais pas qu'on avait autant de concerts. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Enfin voilà, donc déjà de ce fait là, ensuite il y a entre guillemets de plus en plus de featuring. Je pense que ça peut pas mal aider les groupes de K-pop et je pense que les featuring avec d'autres stars, dans la musique en tout cas, ça va continuer. Je pense que là cette année je suis sûre qu'il va en avoir et je suis sûre qu'il y a des featuring qui vont se faire avec certains chanteurs ou chanteuses où on n'est pas prêt à mon avis. Et d'ailleurs, petite info pour celles ou ceux qui ne savent pas, c'est une info, je ne sais pas si elle est vraie, donc ceux qui le savent ou pas, si c'est vrai ou faux, dites-le moi je veux bien savoir. Apparemment, j'ai vu ça sur Facebook, Stray Kids devrait faire un featuring avec Billie Eilish. Voilà, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Je tenais juste à le préciser pour les personnes qui n'étaient pas au courant, parce que si ça se fait réellement, je serai l'une des personnes les plus heureuses parce que c'est un groupe que j'adore et une chanteuse que je surkiffe. Donc voilà, petit aparté. Ensuite, je voulais parler et souligner un petit point sur mon avis sur les fandoms. Les fandoms, alors, qu'est-ce que j'en pense? Parce que en fait, dernièrement, j'ai entendu beaucoup parler de trucs, de débats en mode ouais, le meilleur fandom, le pire fandom. Bref, ce que j'en pense, c'est que au niveau des pires ou moins pires, ou bons, pas bons, en fait, les fandoms déjà, j'en ai rencontré que deux, donc notamment celui de BTS et le second, c'est celui de D6. Et franchement, c'était super cool. En fait, je suis grave étonnée. Enfin, tu peux kiffer le groupe, tu peux avoir des points communs, avoir une bonne ambiance, mais à ce point,
j'imaginais pas tellement, tu vois. Genre, enfin, les gens ils sont gentils. Enfin, en tout cas, moi pour ma part, les gens sur lesquels je suis tombée, enfin, c'est peut-être bizarre quand je dis ça, mais ils sont gentils, ça parle de tout, etc. Parce qu'en fait, au fond, on a à peu près après les mêmes centres d'intérêt, en tout cas, si on peut dire ça comme ça. Et notamment pour BTS, vu que j'ai été au concert, genre j'étais grave étonnée, même pendant les pauses ou avant le concert, etc. Mais l'ambiance qu'il y avait... Franchement, j'étais choquée et c'est vraiment cool qu'il y ait ce genre d'ambiance parce que, je sais pas, c'est plutôt sympa et tout. Enfin, t'as le concert, t'es contente de voir ton groupe de K-pop, mais en plus de ça, t'as les gens autour de toi qui sont sympas, qui sont gentils et tout. Enfin, franchement, c'était vraiment cool. Pour ma part, par contre, en ce qui concerne après, du coup, ce que je pense des fandoms proprement parler, parce qu'il y a des personnes qui disent qu'il y a des bons, il y a des moins bons, il y a les meilleurs. Je pense pas qu'il y a des bons ou de moins bons fandoms. Je pense juste que dans chaque fandom, il y aura toujours des personnes qui partiront un peu dans l'excès. Et ça peut du coup un peu entre guillemets salir le fandom. C'est juste après, je pense pas qu'il faut commencer à partir dans un débat, oui, nous on est les meilleurs, eux vous avez vu comment ils se comportent, ou comment ils peuvent partir dans tel délire ou etc. Je pense que ça sert à rien. Après, maintenant que j'y pense, le petit débat qu'il y a eu aussi, enfin le petit débat si on peut dire ça comme ça, avec les armies anglaises durant quand la tournée des BTS, qui nous ont légèrement piqué notre projet auquel, en fait, auparavant, je ne connaissais pas ce principe de faire des projets, ouais, par exemple de faire tel truc pendant la pause, etc., de chanter telle chanson, etc. Je connaissais pas tellement, enfin, j'en avais entendu parler vite fait, mais... Et donc, du coup, quand j'ai appris que, en grosso modo, le concert qu'il y avait eu à Londres, et donc les armées anglaises qui nous avaient piqué le projet, gentiment, et qu'ensuite ça a eu lancé un gros débat en mode oui mais ça se fait pas, ce que je peux comprendre parce que c'est pas cool, oui qu'après il y a d'autres armées qui sont fait ouais mais pourquoi les armées françaises elles sont pas compétentes et que ça a pris vas-y en mode débat, en mode c'est pas cool et ceci et cela, à mon avis ça a pris des proportions un peu trop grande si on peut dire ça comme ça, c'est pas cool, je trouve, c'est vrai, comment je dis ça. Après je pense que, entre guillemets c'est facile de dire ça comme ça mais il faut passer outre et se dire que la prochaine fois, je pense qu'on fera encore mieux que le concert qui a eu en juin. Et enfin un dernier point, qui est pas forcément super joyeux, c'est les critiques et les insultes faciles envers les groupes de K-pop et envers les personnes qui écoutent de la K-pop ou qui sont fans de K-pop, enfin voilà, je trouve ça totalement absurde, je trouve ça aussi facile de critiquer que ce soit le groupe en lui-même ou une personne qui écoute de la K-pop en tenant par exemple des propos homophobes ou peut-être des fois même racistes. Y avait une youtubeuse comme ça qui avait fait une vidéo qui montrait un peu ce qu'il pouvait avoir comme insulte, etc. Et je trouvais que ça partait des fois assez loin, que c'était pathétique, que je trouve ça totalement bête. Tu peux ne pas aimer un style musical, une culture, je sais pas, tout et n'importe quoi, t'as le droit de pas aimer quelque chose, ça c'est un fait. D'avoir la critique facile et de critiquer pour dire de critiquer, en plus en tenant des propos assez hard, si on peut dire ça comme ça, c'est totalement bête. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. En tout cas cette vidéo je l'ai faite aussi parce que je vais pas mal faire, ou en tout cas je vais faire là des vidéos bientôt qui vont arriver, qui vont parler de K-pop et j'avais envie de donner un peu mon point de vue
et de vous dire aussi comment j'avais connu la K-pop, etc. Donc j'espère que ça vous a plu. Sur ce, n'hésitez pas à liker, à commenter et je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ciao!